Luc, Trump au Vatican, il veut toujours pas se présenter quand même pour être pape. Écoute, c'est la nouvelle au-delà du réel de la journée. Donc, on pourrait ajouter plein de segments hein, à nos Ben oui. conversations, plein de titres de segments. En fait, la suggestion a été faite et on était plusieurs à vérifier pour s'assurer que c'était pas une blague ou un compte piraté. C'est le sénateur républicain Lindsey Graham qui a déjà été un opposant de Donald Trump avant d'être son ami, avant d'être son opposant et qui maintenant est redevenu ami. Lindsey Graham a envoyé un message au Vatican, en fait aux cardinaux qui vont se présenter maintenant pour choisir un successeur à François. Et il leur a dit, écoutez, je vous demande de considérer sérieusement Donald Trump. Donc, Non, soyez ouverts. Là. attends une minute. Ah, Tu me niaises. Tu me non, voilà. niaises. Ça, c'est ton titre préféré entre les deux. Donc, moi, je suis dans Oui. Au-delà du réel et toi, tu es dans Tu me niaises. On est dans la même direction tous les deux. Donc, non, Lindsey Graham a bel et bien publié ça, invitant donc à réfléchir, à s'ouvrir, à changer les habitudes, parce que faut savoir que c'est pas forcément parmi ceux qui sont isolés ensemble pour choisir un pape qu'on est forcé hein, de sélectionner. On pourrait proposer quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc, Lindsey Graham tend la main comme ça. Il leur suggère donc Donald Trump. C'est à la fois OK. amusant, puis en même temps, euh, on a parfois comparé hein, l'attitude des gens qui sont près de Trump actuellement à ceux qui, dans un régime plus autoritaire, s'assurent de toujours flatter le grand patron dans le bon sens, hein, de le couvrir de fleurs, de compliments. On a vu ça dans d'autres régimes historiquement. Lindsey Graham, il a déjà été très dur avec Donald Trump, mais là, je pense qu'il a compris la bonje façon de faire. Je pense pas qu'il espère ça sérieusement, mais c'est une OK. fleur qu'il envoie donc au président en OK. disant, écoutez, vous pourriez être le souverain pontife. OK, j'ai devant moi la liste des 10 commandements. OK? Alors, tu ne commettras pas d'adultère. OK, ça marche pas tout pour lui. Tu ne commettras pas de vol, ça non plus. Il n'a pas respecté ce Mm. commandement-là. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Pense pas qu'il passerait la barre non plus. Écoute, il n'y a rien que tu ne commettras pas de meurtre, je pense, qu'il a respecté, là, jusqu'à preuve du Ça, contraire, et là. il y a ton père et ta mère, tu honoreras. Là. Je pense que là, on est encore dans le. Tu vois, mon éducation religieuse passée me rattrape aujourd'hui. D'ailleurs, j'ajouterai, Richard, que Emmanuel t'a corrigé tout à l'heure en disant qu'elle était très déçue que tu supposes des choses. Je vais Ben oui, ajouter, tu me déçois, Richard. Tu devrais te souvenir que les voies de Dieu sont impénétrables. Donc, très. on en a un Non, bel mais, exemple. non, mais il faut-tu être déconnecté totalement Non, pour écoute, dire vous devriez considérer, tu sais, à la limite, là, mettons, je sais pas, le Nobel de la paix pour les efforts qu'il aurait fait, entre guillemets, tout ça. Bon, mais tu sais, Christy, être pape, franchement, vraiment, Non, là. écoute, c'est OK. c'est absolument hallucinant. Là, je répète, c'est au-delà du réel où Ben, tu me niaises. Choisissez votre expression préférée, mais nous en sommes là. en tout cas, il partage un point commun avec Dieu, c'est qu'il est omniprésent et omniscient. Il est Effectivement, partout. Il met son tout à fait. nez dans la direction du Lincoln Center. Il met son nez dans la gestion des universités. Et là, il est en train de se mêler de la gestion du musée de l'Holocauste. C'est ça qu'il fait Ouais. là-dedans, là. Ben, il est en train de virer ceux qui siègent au conseil, ceux qui gèrent finalement l'équivalent du conseil d'administration. Donc, il est en train de faire le ménage parce que, bien entendu, les gens qui sont là ont été nommés par son prédécesseur. Ils ont été nommés pour beaucoup par Joe Biden. Et on retrouve ça aussi, c'est de bonne guerre, dirons-nous, dans une période de polarisation. Un des membres de ce CA, c'est Doug Emhoff, qui est le conjoint qu'on a vu pendant la campagne électorale. C'est le conjoint de Kamala Harris. Donc, ce qui m'étonne, c'est que Donald Trump ait toléré sa présence jusqu'à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Mais donc, c'est exit out dehors, M. Emhoff, puis on va mettre en place des gens qui sont plus près, finalement, de Donald Trump ou de l'administration actuelle. Incroyable. Écoute, on va aller au carrefour de la politique et du potin, tiens. Ça a l'air que la Ah, femme de George Clooney pourrait devenir persona non grata aux États-Unis. ouais. Donc, Eh, écoute, on est vraiment ailleurs. Hein? ben oui. De quoi se mêle-t-elle, elle, avocate reconnue et réputée? Là, oublions la relation avec George Clooney. Il y a des gens qui suivaient cette femme-là avant sur la scène internationale en raison de sa compétence, de son rôle.
Elle a croisé éventuellement la route de George Clooney, mais c'est en soi une sommité dans son domaine. Tu fais De bien quoi de le dire. vient-elle se mêler quand elle parle de droit international, hein, quand elle parle de revendications? Donc, Amal Clooney, on la voit, voilà, elle est à gauche du beau George. Donc, ben, en conflit maintenant avec M. Trump, qui pourrait lui interdire l'entrée aux États-Unis. Ça aussi, dans une saine démocratie, dans un régime qui est honnête, on voit ça souvent. Mais Hein. pourquoi? Parce Donc, elle a enquêté, c'est ça, elle fait partie de la gang qui veut enquêter sur Benjamin Netanyahou, c'est ça? voilà. Puis écoute, au plan du droit international, et là, pour ceux qui sont à l'écoute, c'est pas, et je le répète souvent, c'est pas de l'antisémitisme ou Non, c'est pas non, si on non. avance l'argument inverse, c'est qu'on a quelqu'un qui est à la tête d'Israël, qui a joué très dur et qui la vie Hum. générale en dehors d'Israël, puis des proches comme M. Trump, enfreint les règles, le minimum des règles du droit international. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est persona non grata. Sa présence n'est pas souhaitable et il pourrait même être arrêté selon les endroits où il se présente dans le monde. C'est à ce point-là. Donc, est-ce que on peut enquêter là-dessus? Est-ce qu'on peut le déplorer? Je ne suis pas antisémite. M. Netanyahou, disons que sa feuille de route, elle est très, Hum. très, très chargée. Mais ça lui vaut quand même les accolades du président américain et surtout une intervention possible. Est-ce que M. Trump Mais va hein, aller de l'avant avec une menace? Mais c'est quand même ce qu'il a laissé planer. ben, ça ressemble à un régime autoritaire. Il se mêle de tout. Christy, le musée de l'Holocauste, le Lincoln Center. Toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit. On te met dehors, toi, tu es barré, etc. La C'est vieille, compl- la vieille phrase en anglais, hein, c'est si ça couaque comme un canard et si ça marche comme un canard, éventuellement, il y a des chances que ce soit un canard. Et tu Oui. l'as bien dit, donc de plus en plus, ça ressemble à un régime autoritaire. Écoute, et rapidement, le président Ouais. de Harvard qui s'excuse. M. Garber, et ça, je suis content qu'on y revienne aussi parce qu'il s'excuse en fait pour deux choses. Ce sont deux rapports récents qu'on a déposés sur son bureau et qui vont en sens contraire, mais qui concernent la même question. Le bras de fer entre l'opposition, le bras de fer entre la Maison-Blanche et l'Université Harvard, c'est entre autres autour de la lutte à l'antisémitisme. Et là, M. Garber a réagi à deux rapports récents. Un qui dit qu'il y a eu de l'islamophobie et l'autre qui dit qu'il y a eu de l'antisémitisme sur son campus. Et il avait déjà commencé à revoir les règles. Il n'en a pas trop parlé là, parce qu'il y a un bras de fer, on est devant les tribunaux, mais il souhaitait quand même revoir les règles, les politiques de l'Université Harvard sur les manifestations, la sécurité. Et aujourd'hui, il s'est excusé dans les deux cas, à la fois pour l'islamophobie et à la fois pour l'antisémitisme. Et c'est là où je t'ai déjà mentionné, c'est une question qui est complexe. Je ne peux pas assurément encourager Hmm. l'antisémitisme, mais il y a eu aussi des gestes d'islamophobie et la charmante bouille de M. Garber qu'on voit à l'écran. Donc, ben, aujourd'hui, il a, au nom de l'université, présenté des excuses et il s'est engagé à continuer à travailler sur les règles et politiques de son administration de Il a fait l'Université ça Harvard. et il a fait ça parce qu'il avait peur de perdre certains financements, quoi. Moi, je pense que c'est simplement devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'on l'a Hmm. vu tous les deux, hein, puis tu avais relevé l'antisémitisme, c'était flagrant chez certains manifestants. Je te disais de l'autre côté, moi, ce que je trouvais, c'est qu'on n'avait pas exposé qu'il y avait aussi de l'islamophobie. Quand on est devant le tribunal, quand on est à résister au président américain qui tente d'interférer avec la gestion d'une université, c'est important de montrer patte blanche après, de ne pas donner de l'eau au moulin. Mais cette fois-ci, donc, il le fait, puis pour les deux cas. La suite, bientôt, mais le dossier est encore chaud, hein, tu vois. On parlait plus de la cause devant le tribunal. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur même de l'université que ça se déroulait. J'ai hâte de voir la prochaine fois que tu vas passer la frontière américaine, si tu vas être refoulé, toi, là. Ils vont faire, là, Luc, la liberté, on va aller voir ce qu'il a dit, lui, là. Hein? Je pense que J'ai tu peux des, dire salut à Boston. j'ai des contacts qui travaillent au sein de l'administration américaine. Je vais avoir besoin de tout le monde que je connais si je décide d'aller séjourner aux États-Unis. Salut, Luc. Bonne soirée.